veut améliorer la santé de nos animaux, il faudra vraiment un jour se poser des questions sur la toxicité, les polluants, les perturbateurs endocriniens, parce que c'est un problème qui est malheureusement très fréquent et peut-être plus fréquent qu'on le croit. Et je pense qu'on n'a pas assez conscience que ces toxiques qu'on trouve dans l'environnement peuvent impacter la santé de l'animal. Donc ces perturbateurs endocriniens, ils sont finalement très connus et très décrits pour les humains, mais on se rend compte que pour les animaux, c'est pareil. On cumule de plus en plus d'études qui nous démontrent qu'ils sont également très nombreux et qu'ils sont responsables de maladies. Et je pense que si on veut améliorer la santé de l'animal, il faut se poser des questions sur la prévention. On a peut-être une médecine qui est de la médecine occidentale, c'est pareil chez les humains, qui est très axée sur le traitement, très axée sur le diagnostic et le traitement qui suit. Tant mieux. Je pense qu'on délaisse à tort un peu trop la prévention. Donc on a un animal qui est malade, qui a un cancer, ok, on va le traiter, mais on pourrait peut-être aussi de plus en plus se poser des questions. Pourquoi il déclare son cancer ? Pourquoi il déclare sa maladie d'insuffisance rénale? Pourquoi il déclare son problème cardiaque? Et il faut toujours remettre en question un peu certaines choses. Et je pense que la toxicité doit prendre une place beaucoup plus importante. Quand je parle de toxicité, je parle ici de perturbateurs endocriniens qu'on va trouver de manière similaire dans la nature et qui va aussi toucher l'animal. Alors c'est très intéressant parce que l'animal, il vit avec nous. Parfois même, il vit très proche, il y en a qui dorment dans le lit. Donc l'animal vit avec nous, dort avec nous, et dans le même environnement. Donc on pourrait utiliser l'animal comme sentinelle, c'est-à-dire souvent donné. Donc sentinelle dans le sens où l'animal pourrait nous alerter sur certaines problématiques environnementales si on arrivait à analyser ce dont les perturbateurs endocriniens dont souffrent en tout cas qui sont dans le système du corps de l'animal. Et aujourd'hui, on a certainement un effort collectif à faire au niveau de la santé sur l'aspect animal, mais également l'aspect humain. Les perturbateurs endocriniens, il y a plusieurs sources, et vous allez voir qu'il y a, je ne vais pas commencer par la première source, je vais commencer par d'autres sources. On a tout simplement l'air, les polluants dans la maison. D'accord, dedans, on va retrouver des perturbateurs endocriniens. Donc ça peut être aussi la poussière au sol, ça peut être les tapis, ça peut être également tout ce qui est meubles, ça peut être également la peinture. Tout ça, c'est des perturbateurs endocriniens qui attaquent nous-mêmes, mais également le chien qui est avec nous. On va avoir l'eau. L'eau aussi, dans l'eau, on va avoir malheureusement parfois aussi des perturbateurs endocriniens qui sont issus de l'agriculture, de l'élevage, mais qui sont aussi issus de l'industrie, les polluants industriels qui contaminent les nappes phréatiques, et puis qui sont aussi liés aussi à nos déchets et au traitement de nos déchets de maison, domestiques. Et puis, donc les deux premiers, puis il y en a un troisième qui va être très fréquent, c'est la nourriture. Et comme je vous l'ai dit, comme on a un chien ici qui peut être sentinelle et qui partage le foyer, et bien comme chez l'homme, la première source de perturbateurs endocriniens, ça reste la nourriture. Ça reste la nourriture. Je vais prendre l'exemple des plastiques, par exemple, le fait qu'on emballe la nourriture de plastique, on a des polluants qui peuvent passer et qui peuvent perturber. Et quand on voit les pathologies que ça donne, ça pousse à réfléchir, ça donne un peu de réflexion parce que il ressort 3 pathologies chez le chien dont on a prouvé, et chez le chat dont on a prouvé qu'ils pouvaient être favorisés par ces perturbateurs endocriniens. 1, le diabète. Alors, c'est pas le diabète, pardon. Le diabète est dedans, mais je vais plutôt parler de pathologie cardiaque, cancer et insuffisance rénale. Donc, quand on parle de pathologie cardiaque, de cancer et d'insuffisance rénale, que ce soit un chien ou un chat, on couvre finalement pas mal de pathologies qu'on rencontre trop souvent, quasiment tous les jours, nous en tant que vétérinaires. Donc c'est vraiment important. Posons-nous les bonnes questions, essayons de creuser dans ce sens, essayons de se dire aussi que ce qu'on respire, c'est pas top, ce qu'on mange, c'est pas top. Si on arrive à améliorer ça, on peut certainement améliorer notre santé et celle de notre animal. À bientôt pour d'autres contenus.